Donc je pense que je vais couper cette vidéo en deux parties, la partie de ce que j'ai lu et la partie que je n'ai pas encore lu, mais ça il n'y en a pas beaucoup. Donc hey salut tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour mes achats du mois d'août. Allez c'est parti. Tout d'abord, j'ai lu Yuna de la pension Yoragi, le tome 10. Alors, toujours aussi cool, j'aime toujours autant. Ils ont fait une comparaison entre l'amour et la mort. Franchement, c'est toujours un manga que je recommande si vous avez vu ma dernière vidéo. En vrai, je vais être très expéditif parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 10 minutes. Alors, ensuite, j'ai acheté le tome 11 de Friends Games. Alors là, c'est un nouveau jeu qui commence, mais il est en deux parties. Et franchement, voilà, ça part sur un délire casino. Et c'est chaud sa mère parce que tu dois vendre tes amis car ils ont une valeur marchande. Voilà. Franchement, j'ai hâte de lire la suite parce qu'on est toujours dans la première partie du jeu. En fait, j'ai une partie de ma Mangatech, elle est là-bas parce que maintenant j'ai plus de place. Ça sent la vidéo Mangatech prochainement pour montrer à quel point elle a évolué. En fait, ça se casse tout le temps la gueule. Ça me rappelle une vidéo que j'ai dû faire, c'était une vidéo achat mensuel ou ma vidéo Mangatech parce qu'à chaque fois, c'était ici, ça tombait. Et bah là, ça tombe tout le temps. Et pendant que je parlais juste avant, et bah c'est tombé. C'est chiant. Donc ensuite j'ai acheté le tome 2 d'Ice Pig et c'est toujours aussi cool. Alors j'aime vraiment ce manga, c'est en 5 tomes et j'ai rien à dire de plus dessus parce que je vous réserve ça pour une prochaine fois. D'ailleurs hier j'ai pas compris pourquoi je n'ai pas regardé s'il y avait des clanades parce que j'ai dit que j'allais les acheter et du coup j'en ai pas acheté. Voilà, je vous spoil un peu la vidéo. Mais j'ai acheté le one-shot Main Made Prince, c'est par le même auteur que Our Summer Holiday. Il y a deux one-shots en fait dedans, il y a deux histoires je veux dire. Il y a une histoire, elle est assez bizarre, c'est Léo de pluie et lune. Et Mermaid Prince, c'est une histoire sur la plongée. Il n'y a pas vraiment plus que ça de romance, mais j'ai beaucoup aimé la deuxième histoire. J'ai trouvé la première assez bizarre. Mais franchement, c'est cool. Mais Our Summer Holiday, c'est meilleur. Ensuite, nous avons le tome 11 de Relife. Vous savez, les mangas qui coûtent plus de 9,65 balles. C'est parce que tout est en couleur. Alors, c'est très cool. On voit qu'on s'approche de la fin, en tout cas, parce que là, c'est la recherche d'université, d'avenir. Et on en apprend pas mal sur le passé de ce personnage. Alors, je ne vais pas vous en dire plus. Je peux juste vous dire qu'il s'appelle Oga. Voilà. Ça met trop de temps à sécher les cheveux. Hein. Tant pis. Balzar, le tome 2. Alors, gros coup de cœur, c'est génial, Balzar. Stratégie, l'école militaire. Là, on est plutôt sur la manufacture. Donc, on voit la conception des armes, comment ça peut marcher et tout. Et il y a une révolte. Et là, ça part en stratégie. Il y a un nouveau personnage très important qui entre en scène. On en apprend plus sur le passé de Balzar. Il y a beaucoup d'éléments, il y a des révélations. Franchement, Balzar, tome 2, ça déchire. Je vous recommande ce manga. Vous savez... Vous êtes habitués, quand ça sort, Kingdom, ça tue de feu de Dieu. Alors là, en sachant que chaque fois, chaque tome, c'est meilleur. Déjà que la bataille de Wei, c'était oh my god. Là, tu te suicides. Parce que t'as pas la suite. Là, Kin se fait attaquer par les 6 autres pays. C'est pas possible, c'est violent. Il y a une coalition, c'est incroyable. Et sinon, au niveau politique, la bataille politique continue. Genre, le chancelier devient grand chancelier. Le roi, il a... Bon, ça je vais pas le dire parce que c'est un spoil très important, mais c'est pas grave. Mais il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup d'avancements. Je sais pas comment ça se dit, je perds mes mots. Tellement Kingdom, ça tue. Je vous recommande encore plus Kingdom que Balzar, mais Balzar c'est génial aussi, comment c'est tout, je sais pas, c'est génial. Il doit me rester en tout, avec ce que je n'ai pas lu, 3 nouveautés, le reste c'est que de l'occasion, donc c'est peut-être la partie intéressante de ma vidéo, parce que les nouveautés peut-être que vous connaissez déjà tout. Et la dernière nouveauté que j'ai lue, c'est Jagan, le tome 4, et franchement c'est toujours aussi génial, j'avais peur du tome 4, il rejoint un groupe pour finalement partir du groupe. Et ben non, ça tue du feu de Dieu. Par contre, on voit qu'il y a une progression justement, pas du virus, mais des grenouilles là, les crapadingues. Il a besoin de sniffer plus de boules de crotte là. Le temps est réduit. Voilà, et il y a beaucoup plus de révélations. Enfin, ça devient de plus en plus intéressant et de plus en plus intense.
Ensuite, nous avons une série en 3 tomes. Nous avons Anohana, le tome 1 que j'ai trouvé en occasion. En fait, ce qui est chiant avec les occasions, c'est que quand tu enlèves l'étiquette, en fait, ça colle à mort. Tous les mangas sont collés. J'ai peur de déchirer la couverture d'un autre manga tellement ça colle. C'est insupportable. Bon, bah, cache converteur. Mais franchement, ça va. On trouve de très bons mangas et des mangas très rares parce que je suis très content de trouver des raretés, moi. Ou c'est pas rare, je sais pas. Mais c'est pas grave. Donc Anohana, ça c'est pas rare du tout, j'ai trouvé ça en occasion, je me suis dit bon, c'est en 3 tomes, au pire je prends, mais l'animé, je l'ai pas trouvé incroyable, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça méga triste en fait. Et ensuite on rentre dans du pas rare du tout, mais peut-être beaucoup plus intéressant avec Ad Astra, c'est l'histoire qui retrace Hannibal. Oui, c'est Hannibal. Je confonds toujours Hannibal et Attila parce que les deux ils sont battus contre Rome. Mais il y en a un qui est arrivé aux portes de Rome et l'autre qui a bousillé Rome. Je vais pas vous dire qui a bousillé Rome, comme ça pour ceux qui connaissent pas et qui veulent s'intéresser à l'histoire, et bah commencez Ad Astra. Ensuite j'ai trouvé en occasion Soul Messenger, scénarisé par Toru Fujisawa, c'est en 2 tomes. Quand j'ai cherché la deuxième partie en librairie neuve parce que c'est toujours dans le commerce, bah j'ai pas trouvé, donc je suis très triste. Alors ça parle de cette femme qui entend et voit les morts et d'un policier, voilà. Et cette femme veut aider les morts justement en résolvant... J'ai fait une otaculture. Bon, en résolvant, ouais, peut-être c'est ça, je sais pas. Bon, elle veut résoudre les crimes, et parce que en fait, ce sont des meurtres et pas des suicides comme la plupart des policiers pensent. Donc voilà. Allez, beaucoup de nostalgie pour moi, car c'est mon premier shoujo que j'ai vu en animé. J'avais demandé à une pote, hey, je voudrais peut-être commencer les shoujo parce qu'on m'a dit que c'était pas que pour les mecs. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un aussi dans le cliché. Et depuis maintenant, vous voyez, j'en lis beaucoup. Et du coup, c'est mon point shoujo que j'ai pas trouvé incroyable. En tout cas, l'anime n'est pas oufissime, le manga à voir. C'est le tome 1 et 2 de Blue Spring Ride, ou Aoharu Ride. Voilà, j'ai le petit accent, non pas du tout. Donc c'est en 2 tomes et c'est très connu. Et ceux qui veulent s'intéresser, bah, j'ai la flemme de vous en dire plus. Alors là, nous avons un manga que j'ai trouvé neuf à 9,15 €. Je vais continuer les occasions. Alors, j'ai trouvé Sanctum. Alors là, vous reconnaissez, c'est la patte graphique de Boichi, mais ce n'est pas lui au scénario. Ça parle du christianisme. Non, en vrai, ça tue, c'est génial, mais vous attendez pas à des amen, nanana, enfin c'est plutôt des démons, enfin c'est bizarre. Non, en fait c'est très étrange, je sais pas si j'ai tout compris, mais ça parle du christianisme, d'un jeune qui veut devenir prêtre, ou je sais pas quoi. C'est elle l'héroïne, sa famille meurt. En fait elle revit ensuite sa famille pour remourir. En fait c'est bizarre. En fait c'est cool, mais tu comprends presque pas grand chose. Je vais quand même acheter la suite. Ensuite là on entre dans ce que je n'ai pas encore lu. J'ai lu le tome 1 et j'en suis au tome 2 de Agartha. Et franchement, Agartha, c'est trop cool. Bonne nouvelle, c'est en 9 tomes. Mauvaise nouvelle, en fait, c'est une série abandonnée. Donc, il n'y a pas de suite. Mais c'est trop cool pourtant, pourquoi ils ont abandonné? Ça parle d'un monde apocalyptique, il n'y a pas vraiment d'eau et il y a des femmes bizarres, ça absorbe l'eau, enfin c'est chelou mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et je me suis fait douiller, en fait on m'a dit que cette série était géniale, mais en fait c'est encore une série abandonnée. Mais en France, parce qu'en fait, enfin je sais pas au Japon, c'est une histoire, ils teasent le tome 3 mais on s'est arrêté au tome 2. C'est Soleil Manga. C'est Castlevania. Ça a l'air très stylé, mais j'ai un peu le seum du coup. Alors là, j'ai un collector que j'ai trouvé, bah, du coup pour 3 balles. C'est Levius. C'est le petit format des 48 heures de la BD. Voilà, bon, enfin, je sais pas si ça fera focus, je sais pas si vous verrez. Mais en fait, pour vous expliquer, les Levius, normalement, ils sont grands comme ça, ils sont à 12 €. C'est une série en 3 tomes. Levius, je m'attendais à un truc romain et tout, latin et tout. C'est un mecha. Moi qui n'ai pas fan de mecha, bah, je suis servi, bon, on verra. J'ai pas encore lu, mais ça a quand même l'air stylé. Donc voilà, c'est de chez Kana. Ça, c'est d'hier par contre, j'ai trouvé vite fait en occasion le tome 1 de Nana, du coup je l'ai pris. Je suis en train de me faire l'animé actuellement en fait. Donc c'est très cool, c'est génial. C'est un Josei parce que j'aime les Josei. C'est meilleur que les shoujo parce que c'est beaucoup plus mature, ça parle de sujets très sérieux.
Donc on va voir, parce que je n'ai pas fini Nana, donc j'ai pas encore grand chose à vous dire. C'est juste qu'il y a deux filles qui s'appellent Nana, il y en a une qui fait du rock et l'autre c'est un peu une fille qui se fait pigeonner, genre une fille facile, enfin il lui arrive que de la merde. Donc voilà. En vrai je suis sûr, vous comprenez pas, mais vu que je suis en train d'enchaîner les mangas en même temps, il y a tout qui change de place. J'ai plus de place, ça commence à être galère, donc voilà. Ensuite, Manga Corp m'avait passé le tome 1, du coup j'ai acheté le tome 2, je l'ai pas encore lu, mais en vrai j'étais très bien rentré dans ce délire de mec invoqué dans un royaume pour devenir l'époux d'une reine, enfin, dit comme ça c'est peut-être what the fuck, mais en vrai c'est vachement cool je trouve. C'est A Fantasy Lazy Life des cours Tankam, le tome 3 sort en septembre, donc comme ça je suis à jour, et puis voilà, donc je vais pas tarder à lire ça. Et puis voilà. Et puis voilà mon dernier achat, c'est un petit kiff que je me suis fait, je n'ai pas encore regardé l'anime qui est en train de sortir actuellement. C'est le Violent Saga, je me suis dit bon, autant commencer tome 1 parce que je pense que c'est une série qui va me plaire à fond. Si j'aime Ad Astra, si j'aime Kingdom, et bah ça n'a rien à voir. Voilà. Non, en vrai c'est un truc sur les Vikings, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, nous aurons en termes de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Autant vous teaser, en fait, j'attends encore 2 mangas. Voilà, c'est un colis, donc je remercie beaucoup Megan. Donc je sais que vous avez vu en story plusieurs colis, mais en fait, c'est autre chose, voilà. Donc j'attends encore 2 mangas et je vais pouvoir enfin vous teaser car j'ai ma première émission qui va sortir, donc ça va être une émission qui va revenir souvent, mais pas toutes les semaines, ça va être quelque chose selon les mois, on verra, c'est moi qui déciderai. Et puis j'ai un autre projet qui va sortir à côté, c'est une autre émission qui elle sera beaucoup plus récurrente, donc voilà. La chaîne de Max Ga officiel, bah ça tourne un peu plus, pas en professionnel, mais je vais vous proposer d'autres choses. Donc c'était Max Ga, je vous en dis pas plus. On met la main là et on dit bye. En vrai, mon bail il était éclaté.